Depuis 1 heure, l'attroupement devant la maison d'en face ne fait que grossir. Hommes et femmes de tous âges bavardent gaiement sur le trottoir qui ne suffit plus à accueillir les curieux. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais avec mes lunettes Jean Coutu, j'arrive presque à bien voir. Henri, le policier du village, un sexagénaire à la barbe d'acier, déroule un long ruban jaune pour bloquer la rue. Un enfant à vélo échappe à sa vigilance et passe à toute vitesse devant son nez, suivi d'un adolescent monté en graine. En planche à roulettes, il zigzague avec nonchalance entre les badauds comme s'il n'existait pas. Henri l'apostrophe d'un « Hé !» sonore, mais la jeune asperge est déjà loin. Il y a bien une 50aine de personnes devant la maison maintenant. T'aurais été le premier à venir te régaler du spectacle. Moi, je préfère rester à l'écart. C'est une belle journée et le ciel offre un bleu pur et franc à celui qui veut bien le voir. Mais les gens sont trop occupés à regarder les autres, à dire des âneries, à faire rire la galerie. Comme tu l'aurais fait avec ta voix qui portait bien au-dessus de la mêlée. Rutilant de propreté, un camion de pompiers s'approche lentement, faisant aller sirènes et lumières. En sortent 3 gaillards que je n'ai jamais vus de ma sainte vie. Les gens applaudissent. C'est drôle, le 3e te ressemble. Même dégaine, même sourire à la Marlon Brando. Henri et le pompier en chef échangent quelques paroles le temps d'une cigarette. Ce dernier gratifie son interlocuteur d'une bine à l'épaule avec l'air assuré d'un vendeur de voitures. D'un mouvement de tête, Henri désigne un couple dans la quarantaine, les nouveaux propriétaires, 2 citadins tirés aux 4 épingles qui rêvaient de rénover une petite maison de campagne pour leur retraite, mais qui ont plutôt fait l'acquisition d'une boîte à surprise. Après ton départ, la maison est restée orpheline pendant combien d'années déjà? Je sais plus. La peinture rouge s'est écaillée, le balcon a pourri, une épaisse couche de poussière s'est agglutinée aux fenêtres. Le voisin idéal. Et comme de l'autre côté se trouve le cimetière, j'avais, comme on dit, la sainte paix. Ta tondeuse le dimanche matin, ta télé que j'entendais de mon salon, tes parties, tes rénovations incessantes, tout ça, c'était du passé. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La foule a presque doublé au cours des dernières minutes. Certains se sont installés à l'avant avec leurs chaises de camping, bière à la main. D'autres préfèrent rester à distance, au cas où. Les pompiers s'engagent à l'intérieur de la maison sans casque ni visière. Avant de refermer la porte, le chef jette un regard au public, l'air de dire « ça se passe entre nous » ou encore « on se rejoint dans une autre dimension ». J'ai peut-être trop écouté Twilight Zone. Les minutes passent. La fille de Janine, la voisine courte sur pattes, sort son attirail à café et serre son monde sur le balcon. Ça me donne le goût. Est-ce qu'il m'en reste dans le fond de l'armoire? Ça fait si longtemps que j'en ai bu. Mon médecin m'a bien dit de couper tout ce qui est caféine. Et la simple idée de me lever pour aller à la cuisine me décourage. J'emmerde mon médecin. Et mes jambes. Je m'appuie sur ma marchette. Mes bras ont juste assez de force pour me relever. Ne reste qu'à traverser le salon. À chaque pas, mon pantalon de pyjama descend un peu plus.
À mon retour, je remarque les propriétaires enlacés comme deux troncs d'arbres. La rumeur de la foule a diminué. Les pompiers sortent de la maison, l'air consciencieux. On ne sait pas à quoi s'attendre. Les gens se regardent avec des grands yeux électriques. Est-ce que ce sera soudain? Comme si un éclair allait tomber sur le toit? Est-ce qu'il y aura un gros boom? Ou alors est-ce que le temps s'étirera tellement qu'on n'aura pas le temps de rester, qu'il faudra revenir parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est bientôt l'heure du dîner, puis les patates sont sur le feu? Moi, j'ai la chance de pouvoir contempler le spectacle assis sur mon lazy-boy en avalant mon café. Un chat touffu se faufile à travers le monde. Les regards se tournent vers lui, on lui caresse la tête, on lui tire la queue. Les enfants le pourchassent. Ça me rappelle Cristal, ta chatte blanche, qui agrémentait mon jardin de son généreux caca. Les flammes, ça n'a pas de patience. Très vite, elles s'emparent de la maison, l'engouffrent. Ta maison. Ça me fait tout drôle. Comme si elle avait eu un sursaut de vie avant de disparaître. Un sursaut brillant, éclatant. Comme ce soir de juin, alors qu'on était encore jeunes et cons, où tu m'as invité chez toi. On a bu, beaucoup. Je t'ai trouvé amusant, attachant, profond. Pas du tout comme je croyais. On s'est promené dans le village, bras dessus, bras dessous. Perché sur la butte aux tourterelles aux petites heures du matin, t'as crié à tout le village qu'il fallait pas se fier au sourire que tu t'accrochais d'en face. T'as dit aussi tout bas qu'en dedans, t'avais peur de tout. Les gens reculent, empiètent sur mon terrain. Une chaleur intense traverse le screen de ma fenêtre. Tu me manques.